Très bien, alors bonjour tout le monde. Alors, comme vous l'avez demandé, alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire donc une vidéo à propos d'un sujet qui relève de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique du monde contemporain. Un sujet donc d'actualité qui porte sur l'un des continents que vous avez étudié. Je parle du continent européen. Alors, j'ai choisi un sujet d'actualité, puisque tout le monde parle aujourd'hui de cette guerre entre la Chine et les États-Unis. Tout le monde parle donc de ses conséquences à l'échelle mondiale, à l'échelle continentale. Alors, j'aimerais bien aujourd'hui donc discuter, puisque aussi vous allez passer les concours français, j'aimerais bien discuter l'Europe, bien la place de l'Europe dans cette guerre, en reformulant le sujet ainsi. L'Europe est-elle perdante L'Europe est-elle perdante de la guerre économique mondiale? Alors voilà le sujet que j'aimerais bien discuter avec vous. Alors tout d'abord, comme on a l'habitude, commençons par quelques pièges qu'il faut éviter lorsqu'on va traiter le sujet. Premièrement, le sujet porte sur l'Europe et non pas l'Union. Voilà le premier piège. Éviter de réduire le sujet à la dimension Union européenne, alors que certaines économies européennes aussi sont concernées. Je parle donc de ce qu'on appelle les économies de PICO, les pays donc de l'Europe centrale et orientale. Alors, un autre piège à éviter, deuxième piège à éviter, c'est ne pas décliner la pluralité des acteurs européens, États membres de l'Union européenne, parfois influents, la Suisse, par exemple la Suisse, 10e au classement de l'indice conflit, de la puissance, les firmes, les peuples, d'accord. Aussi donc les modèles de coopération entre les pays, parce que le sujet interpelle l'Europe d'une façon générale. Alors voilà donc deux pièges qu'il faut éviter. Alors je les récapitule. Le premier, c'est de réduire l'Europe au sens de l'Union européenne. Deuxième des choses, c'est d'oublier la pluralité des acteurs qui faisaient l'Europe. Je parle de l'Union, je parle donc des pays de l'Europe, je parle des acteurs, je parle des pays qui ne relèvent pas donc de l'Union européenne. Donc, tous ces éléments-là, donc, il faut garder le sujet dans sa globalité. Alors, quelques thèmes clés qui méritent d'être étudiés puisqu'on en parle de la place de l'Europe. Première des choses, c'est une très dépendance entre l'Europe et l'Union européenne à tous les niveaux, industriel, commercial, économique, financier, politique, sanitaire, réglementaire, juridique. Alors, cette dépendance, c'est celle aujourd'hui qui laisse la plupart des étudiants commettre cette erreur de réduire n'importe quel sujet qu'on leur propose à propos de l'Europe en l'Union européenne. Aussi, il ne faut pas oublier, comme je viens de vous dire, les différents acteurs du sujet. Les États, les firmes multinationales, les pays, donc les firmes multinationales, les organisations régionales, les individus, les sociétés. Donc, tous ces acteurs-là donc, laissent le sujet un sujet qui mérite d'être discuté, et un sujet qui met en œuvre différentes interactions des différents acteurs. D'accord? Alors, quelques scénarios que vous pouvez envisager lorsque vous allez traiter le sujet. Le premier scénario, c'est que la crise économique, bien la guerre commerciale aujourd'hui, s'aggrave et l'Europe est remise en question par une logique nationale, c'est-à-dire les États aujourd'hui, chacun cherche à défendre ses intérêts. Cette abstraction faite qu'il appartient à un espace ou bien qu'il appartient à une organisation, c'est ce qu'on appelle la logique donc de souveraineté étatique. Les intérêts nationaux sont
bien bien prévaloir beaucoup plus au-delà des intérêts supranationaux, bien des intérêts régionaux. Donc ça c'est un scénario qui peut donc y arriver. Ce qui va mettre en cause l'efficacité des organisations régionales, telles par exemple l'Union européenne, puisqu'il s'agit de la première organisation qui pèse lourdement sur le continent européen. Deuxième scénario, c'est que la guerre commerciale se maintient et accentue l'essor d'une division internationale du processus de production régionale. Lorsqu'on dit la division internationale du processus de production, c'est que les États aujourd'hui de l'Union européenne, chacun cherche seul à tirer profit de cette guerre commerciale. D'ailleurs, comment on va en tirer profit? C'est qu'en jouant sur cette division internationale pour attirer beaucoup plus donc, des idées très pointues et très spécialisées. Troisième scénario qui peut arriver, c'est que la guerre commerciale s'arrête et la mondialisation repart. Un scénario un petit peu, lorsqu'on dit repart, c'est-à-dire donc va être redéfini à nouveau. Je crois que c'est un scénario un petit peu moins probable à ce qu'il se réalise. Alors voilà, lorsqu'on parle donc des termes du sujet, est-ce qu'il y a des termes à expliquer? Alors on parle maintenant donc de l'Europe dans sa dimension, hein, l'Europe continentale, la guerre économique, un concept aussi qu'on peut définir. Lorsqu'on disait la guerre économique, c'est ces rapports de conflit à base économique entre les États et qui cherchent, chaque État cherche à défendre donc ses intérêts économiques. Alors l'espace, le sujet, je crois qu'il détermine l'espace. On parle donc de l'Europe, d'accord. Les terres de tension, je parle de l'Europe, et la guerre commerciale, c'est au niveau mondial. Ce qui est donc un espace temporel qui a été défini, je crois que le sujet reste ouvert et ça sous-entend qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est un sujet donc d'actualité qui mérite d'être discuté. Est-ce qu'il y a des bornes chronologiques? Le sujet ne le stipule pas, mais ça sous-entend, je crois, donc depuis la Seconde Guerre mondiale.